Coucou! Nous allons parler du corps qui vieillit. L'espérance de vie, située entre 5 et 8 ans chez les cochons d'Inde, n'est pas à confondre avec la vieillesse qui, elle, caractérise les effets du temps sur le corps. Tout au long de sa vie, le comportement du cochon d'Inde évolue. Quand il est bébé, il gigote dans tous les sens. Quand il est adolescent, il court partout. Et quand il est adulte, il se montre moins vigoureux durant les sorties. Il apprécie aussi plus les caresses. Et en vieillissant, ses envies d'exercice continuent de s'amoindrir et il a besoin qu'on s'occupe davantage de lui. Tout le monde n'étant pas constitué de la même manière, la vieillesse frappera plus ou moins tôt chez les individus. Personnellement, je trouve que les changements de comportement liés à l'âge apparaissent après 6 ans. L'émission précédente parlait des signes de maladie. Eh bien, on trouve des points communs avec la vieillesse. Le corps fonctionne un peu moins bien et un cochon d'Inde de 6 ans ou plus peut développer une perte de poids, moins de muscles, les os sont saillants, de l'arthrose, l'usure des articulations, aussi bien les pattes que la mâchoire, des rhumatismes, sa posture est plus raide quand il marche, des yeux devenus bleus et larmoyants, un sommeil plus profond et fréquent, il dort plus, une baisse d'activité, une pododermatite ou perte de poils du ventre due à l'inactivité, une diminution des sens, aveugle ou sourd, des troubles digestifs, des crottes plus molles, plus petites, de la démence ou sénilité, comportement irrationnel. Même si ces symptômes sont dus à l'âge et non pas dus à une carence, une mauvaise alimentation, cela n'en reste pas moins des symptômes à combattre et ne pas le laisser vivre ainsi sous prétexte que votre cochon d'Inde est vieux. Tous ces désagréments causés par l'âge forment un cercle vicieux qui font que votre cochon d'Inde est de moins en moins motivé à remuer et puisqu'il ne remue pas, sa santé en prend un coup. L'erreur est de croire que c'est parce qu'il est vieux qu'il ne bouge plus. Non. Il ne bouge plus parce que son corps, vieux, ne lui permet plus de faire ce qu'il était capable de faire autrefois. Vous devez être à son écoute, l'observer pour comprendre pourquoi il n'agit plus comme avant, ce qui l'en empêche et réaliser les aménagements nécessaires. Au fur et à mesure que Buster a vieilli, son parc est passé par de multiples aménagements. Le parc qu'il a eu durant des années était plutôt nu, puisqu'il n'urinait que sur son dry bed, le reste de son parc n'avait pas à être recouvert. Puis, il a commencé à uriner près de son râtelier, alors j'y ai mis un tapis égouttoir pour éviter qu'il ne piétine dans son pupille. Ensuite, j'ai compris que le lino lui posait problème. C'était trop glissant et inconfortable pour ses pattes raidies, et j'ai mis un tapis pour qu'il aille boire et manger dans sa gamelle sans être gêné, sinon il mangeait moins. De même que dans son parc, je disposais des serviettes entre son parc et la zone de jeu de la chambre pour qu'il puisse traverser le parquet glissant. Alors qu'il était malade, en avril 2017, j'ai commencé à lui couper en fines lamelles ses légumes et à les mettre tout près de son dry bed pour qu'il mange plus facilement. Son ancienne écuelle, qui lui demandait autrefois de poser ses pattes sur le rebord et de baisser la tête pour y fourrer son nez, a été remplacée par une coupelle plus basse et large, lui permettant de manger à hauteur de menton, sans avoir à s'appuyer avec ses pattes. Il avait aussi juste à côté une gamelle d'avoine pour l'aider à garder un bon poids. Et aussi, le foin n'était plus déposé dans le râtelier, mais en face, par terre. Finalement, sa cabane fermée a été remplacée par une autre totalement ouverte qui lui demandait moins d'efforts pour s'y retourner. Étant donné son âge, un thermomètre était présent dans son parc pour vérifier qu'il n'avait ni trop chaud ni trop froid. Selon comment la cage de votre cochon d'Inde est faite, vous pouvez aussi avoir ce genre d'aménagement à faire. Dans le cas d'un bac à foin, il faudra en prendre un moins haut ou y découper une entrée pour qu'il n'ait plus à sauter dedans. Si vous avez une cage à étage, avec la nourriture à l'étage, votre cochon d'Inde n'aura plus le courage d'escalader les rampes. Il faudra lui mettre à disposition au rez-de-chaussée aussi bien nourriture que dodo. En plus de ces aménagements pour lui permettre de vivre sa vie, vous devez aussi vous adapter à lui. S'il devient dur de la feuille ou malvoyant,
Essayez de bien lui faire comprendre que vous vous approchez et que vous allez le toucher, plutôt que de risquer de le surprendre. Un cochon d'Inde vieillissant a conscience de sa faiblesse et ne le vit pas bien puisque, je le rappelle, c'est une proie et dans sa tête, il sait qu'il devient une cible pour prédateurs. Alors soyez plus présent pour lui. Une petite caresse dès que vous passez près de sa cage, prenez-le plus souvent dans vos bras, vous devez lui faire preuve de plus d'attention que les autres qui sont plus jeunes. Se sentir aimé l'aidera beaucoup à vivre sa vieillesse. Et s'il ne se promène plus, n'hésitez pas à lui faire faire des exercices, à le poser au sol et à lui chatouiller les fesses pour qu'il marche. Par pitié, ne le laissez pas dans son coin juste parce qu'il est vieux. Un cochon d'Inde ne demande pas mieux que de continuer à vivre comme avant. Il faut simplement adapter son environnement à ses capacités physiques. Et ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il n'a plus le droit d'être soigné et amené chez le vétérinaire. Je vois trop souvent des posts sur des groupes ou forums de gens considérant que leur cochon d'Inde, puisqu'il est âgé, est mourant parce qu'il n'a plus d'appétit et que c'est la faim. Non, ce n'est pas la faim. S'il ne mange pas, c'est que quelque chose ne va pas et il faut chercher à savoir quoi. Alors peut-être que la raison sera incurable, mais ne vous résignez pas tant que vous ne savez pas de quoi il souffre. Être vieux ne veut pas dire se laisser mourir. C'est bon? Vous avez pigé?